Le 16 novembre dernier, Elisa Pilarski, 29 ans, est retrouvée morte dans ses bois. La jeune femme, alors enceinte, était partie se promener avec son chien Curtis. Une chasse à courre était organisée dans cette même forêt. D'après l'autopsie, le décès a pour origine une hémorragie consécutive à plusieurs morsures de chien aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête. Et puis donc elle a publié une photo sur Facebook avec Chivas où elle a eu une petite altercation avec un monsieur qui avait un malinois. Et puis après elle a pris Curtis et elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle était inquiète. Il y avait beaucoup de chiens et il me faut au moins 45 minutes pour faire le retour. Donc, et quand je suis arrivé, après j'ai passé mon temps à la chercher. C'est là où j'ai croisé des chiens de chasse dans un premier temps, un cavalier aussi, d'autres chasseurs à cheval. C'est là que Curtis m'a prévenu en aboyant. Et puis quand je vais pour regarder dans le précipice, dans le ravin, je vois une trentaine de chiens arriver sur moi. Donc je m'écarte, ils m'ont rien fait, ils n'ont pas été agressifs. Quand je me repenche pour regarder où était Curtis, à côté d'un tronc d'arbre couché, il bougeait pas, il était stoïque. Donc j'ai décidé de descendre le précipice, aller le chercher. Et quand plus je me suis rapproché, plus je me suis aperçu que c'était pas un tronc d'arbre, c'était plus le ventre de ma femme qui était à découvert. Et elle était dévorée de partout, elle était... Les chiens de chasse à courre à côté du cadavre de sa compagne. Attaqué par les chiens de la chasse à courre à telle heure ou telle heure. Une meute de chiens qui était là. Quand on n'a rien à dire parce qu'on sait pas, eh ben le mieux c'est de fermer sa gueule. J'avais dit pas bouger, hein. Allez. Curtis est un chien qui descend d'une sélection artificielle menée sur ses ancêtres, a priori en Europe centrale, et a priori, et là c'est dramatique, sur une sélection pour l'aptitude à combattre ses congénères. Donc la sélection sur l'aptitude à combattre d'autres chiens, c'est absolument interdit en France, ça n'a jamais été autorisé. Ça fait plus de 2 siècles que les combats de chiens sont interdits en France. Nous avons interdit les combats de chiens bien avant la plupart des pays anglo-saxons. Nous sommes encore une fois une démocratie avancée. C'est barbare le combat de chiens et ça fait longtemps qu'en France c'est interdit. Mais hélas, il semblerait, et c'est ce journaliste qui me l'a appris, le journaliste de Oise Hebdo, qu'il existe des circuits de sélection parallèles. C'est une sélection officieuse. Ce n'est pas une sélection officielle dans la cynophilie en Europe, mais il semblerait qu'il existe des circuits de sélection parallèles pour l'aptitude à combattre ses congénères. C'est un scandale, ça ne devrait pas exister. Et il semblerait qu'en plus, Curtis ait été entraîné à mordre en dehors de tout encadrement officiel en France. C'est-à-dire qu'en France, on est une administration, on est l'armée, on est un agent cynophile de sécurité, on fait de l'entraînement en mordant pour un chien qui va nous sauver la vie dans une situation où il faut sauver des vies. Et puis, si on est un civil, on fait le même entraînement en mordant, avec quelques variantes, au sein de clubs qui dépendent de la commission d'utilisation nationale, qui est elle-même rattachée à la Société Centrale Canine. Les personnes qui interviennent dans ces formations sont des personnes qui ont des formations, qui sont surveillées, supervisées, réévaluées. Tout cela est extrêmement encadré en France depuis plus de 20 ans. Et il semblerait que Curtis ait été entraîné à mordre en dehors de ce cadre. Encore une fois, ce sont des éléments qui m'ont été communiqués tout au long de cette année écoulée. Est-ce que Curtis présente une dangerosité potentielle? Oui, probablement. Est-ce que Curtis a probablement contribué à la mort de sa propriétaire, ou en tout cas de cette personne qui le promenait, Elisa Pilarski? C'est dramatique. Il est probable que oui. Elisa était avec ce compagnon depuis 9 mois seulement. Elle l'avait rencontré au mois de février. Elle est décédée au mois de novembre. Elle habitait toujours, elle, chez sa maman et son oncle, qu'elle a toujours considéré comme son père, à côté de Pau, tandis que son compagnon habitait vers Soissons. Donc il faut savoir une chose, c'est que lui travaillait dans une compagnie aérienne, c'est plus souvent lui qui allait voir Elisa que le contraire. Et Elisa en réalité avait passé très peu de temps avec ce chien.
Voilà, ces deux experts vétérinaires qui sont de deux cours d'appel différentes, de Reims et de Toulouse, ont réalisé des moulages de la mâchoire de Curtis, mais aussi de celle des 62 chiens de celui qui organisait ce jour-là la chasse à courre. Et leur conclusion est claire, c'est que les lésions observées sur le corps d'Elisa Pilarski ne sont compatibles qu'avec la mâchoire de Curtis, qui a une mâchoire plus petite que les autres chiens de la meute qui sont d'une autre race. Ces experts affirment par ailleurs que ces chiens de chasse sont entraînés à chasser un seul type de gibier, un seul type d'animal, sanglier ou cerf ou daim, et qu'ils ne s'intéressent pas au reste et surtout pas à un être humain. Par ailleurs, aucun des chiens n'était blessé, ce qui exclut l'hypothèse d'une bagarre. Le seul qui a des traces d'écorchures, des excoriations sur le museau, c'est Curtis, et les experts expliquent cela en disant qu'il s'est griffé tout seul en s'acharnant pour enlever sa muselière.